Peuple de la Côte d'Ivoire, vous êtes méchants. Je dis encore, peuple de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, vous êtes tellement méchants. C'est seulement vous. Quand vous voyez un prophète étranger prophétiser sur votre nation, vous êtes là, nombreux dans les commentaires, pour insulter cet homme de Dieu, pour dire à cet homme de Dieu, Dieu vous a fait grâce en vous envoyant le prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, Dieu a commencé à l'utiliser très puissamment. On voyait des choses accomplies sur la Côte d'Ivoire. Les autorités ont pris les mains, ils ont posé cela sur le prophète Eli Pada. On n'a pas vu un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire, résidant en Côte d'Ivoire, se tenir debout et parler de la situation de Eli Pada. C'est nous. Le même prophète que vous insultez, nous là, on s'est levé. Allez-vous sur mes pages. On s'est levé pour parler de la libération d'Eli Pada. Aujourd'hui, c'est le tour du prophète Aimé Kofi. Le monsieur que je viens de mettre sa photo là. La photo qui est là. Aujourd'hui, il est entre les mains des autorités. Aujourd'hui, il est arrêté. Pourquoi? Parce que vous, le peuple ivoirien, vous avez voulu avoir aussi un prophète qui peut parler des choses sur la Côte d'Ivoire, dire des vérités et autres, parce que vous êtes en train de l'attendre hors de votre pays par les autres prophètes des autres nationalités. Mais le prophète Jérémie est là. On l'a arrêté. Et là que nous parlons là, je vois certains Ivoiriens en train de s'élever pour dire, ils s'attaquent à la politique. Ils mélangent l'église avec la politique. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Et j'entends aussi des hommes de Dieu. Tu es un homme de Dieu, réputé, renommé, avec une grande église. Et tu te mets et tu dis que non. Regardez la situation du prophète Jérémie ici. C'est parce qu'il a mélangé la politique. Il mélange la politique aussi avec l'église. Vous l'appelez bien prophète des nations. Il est prophète. Dans la Bible, le royaume marchait avec le prophète. Et si vous entrez en profondeur, on vous dira qu'il y a des décisions fortes qui étaient prises par des prophètes. S'il y a des choses qui ne plaisent pas au prophète, il va dire des vérités. Mais lisez l'histoire de Samuel pour Saül. Lorsque les choses ne marchaient pas bien avec Saül, il est venu, il a dit des vérités. Le prophète Élie, devant le roi Akab, lorsqu'il voit que Israël, la population souffrait, Israël était dans le trouble, il n'y avait pas la paix, le prophète des Baals, ils sont venus amener des troubles, ceci, cela. Il s'est levé, il est allé dire au roi, en disant ceci, qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Le temps que le prophète Élie a encore apparu, après le 3 ans et 6 mois là, lorsqu'il est encore apparu, la Bible dit quoi? Que le roi Akab dit au prophète, pourquoi tu troubles le peuple? Il dit au contraire, c'est toi et ta famille vous troublez, et vos prophètes de Baal vous troublez la population d'Israël. Vous, population de la Côte d'Ivoire, levez-vous. Si vous ne vous levez pas, Dieu va toujours susciter des prophètes qui ne sont pas de votre pays pour parler de la Côte d'Ivoire. Le prophète Aimé là, vous devez l'acclamer, les soutenir même au fond et au moulin. Parce qu'il n'a pas ni père. Il ne craint même pas ni la menace de la Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, le prophète là que vous voyez là, qui ne parlaient pas, ils ne disaient pas, parce qu'on les a fermé la bouche avec des millions. On les a fermé la bouche. Vous pensez que les prophètes là ne recevaient pas des propositions? Vous pensez qu'il y a des pasteurs qui n'écrivaient pas au prophète là? Mais il y avait des pasteurs qui l'écrivaient. Il y avait des pasteurs. Je vous reviens pour la deuxième vidéo. Que Dieu vous bénisse, le prophète Samuel Fouenyegle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Partagez-moi cette vidéo, que ça arrive au sommet. Nous voulons la liberté du prophète Jérémie Aimé Kofi de la Côte d'Ivoire, la voix autorisée pour les choses claires pour la Côte d'Ivoire.